Rosanne Nenel-Réel, bienvenue derrière ce micro. Bonjour, merci. Vous êtes responsable du pôle communication à destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, et chaque mot a bien son importance. Vous nous rappelez d'ailleurs la vocation de Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel? Oui, alors destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, donc il y a deux types d'activités. Donc il y a une première activité tourisme de loisirs avec la partie office de tourisme et une activité tourisme d'affaires avec la partie donc notamment Palais du Grand Large qui fait également partie de notre société. C'est un territoire qui est relativement grand puisque c'est 62 communes donc qui se répartissent donc de la Rance, des bords de Rance, Saint-Malo. Les côtés rive droite, hein. Voilà. Ouais. Alors Saint-Malo, Cancale bien évidemment, jusqu'aux abords du Mont-Saint-Michel, Saint-Georges-de-Graine, notre dernière commune, et puis donc jusqu'au sud, Bretagne romantique, donc le territoire de Combourg et des Bazouges avec le canal notamment. Donc beaucoup de richesses patrimoniales, historiques, que culturelles. J'allais vous dire, un très beau territoire à promouvoir. À défendre. Voilà, à défendre. Alors effectivement, je vous ai proposé de venir aujourd'hui, Rosanne Nenel-Réel, pour nous faire part un petit peu de votre ressenti global suite à cette saison estivale sur le territoire. Oui, alors le ressenti, donc, alors moi je suis partie sur juillet et août, mais je vais quand même évoquer l'avant-saison qui n'avait pas été non plus extraordinaire, mais là, après le printemps et donc ce juillet en demi-teinte, sur le mois d'août exclusivement et à l'échelle de notre territoire, donc on a quasiment 85% des professionnels interrogés qui étaient satisfaits. On n'a pas atteint les chiffres de l'année dernière, 2023, mais qui étaient vraiment des chiffres excellents à la sortie de la Covid, où là, on a vraiment eu un effet important. Les touristes sont venus en masse, de façon importante. On avait tous besoin de sortir après cette crise sanitaire. Mais par contre, on a récupéré quasiment les chiffres d'avant Covid. Donc, ça, c'est en baisse par rapport à l'année dernière. On a plusieurs facteurs qui ont amené cela. Le soleil a été moins présent ? Alors oui, on peut le dire. Et là, je regarde par la fenêtre, il n'est toujours pas de retour. Mais bon, donc on a cette météo qui n'est pas très clémente avec nous. On a aussi eu les élections législatives qui ont été mises en place donc à la dernière minute. On a eu un effet aussi JO, Jeux Olympiques, où on pensait que les Parisiens allaient peut-être fuir leur territoire et puis s'exiler un petit peu chez nous, mais ça n'a pas eu l'effet... Il y a l'enthousiasme là-bas. Hein, et oui, ça n'a pas eu l'effet escompté pour nous. Mais, et puis, on a constaté aussi une baisse du pouvoir d'achat. Et puis sur juillet, on n'a pas eu de pont véritablement au 14 juillet comme on avait pu avoir l'année dernière. Okay. Donc tous ces facteurs font que la saison est quand même un petit peu moins fréquentée que l'année dernière. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs indicateurs pour vous, professionnels du tourisme, Rosanne Nenel-Réel. Donc, si on parle par exemple provenance des touristes, est-ce que vous avez moyen de savoir qui est venu et d'où ? Oui, alors au sein de nos agences, en fait, nous avons 6 agences réparties sur le territoire. Donc nous avons Saint-Malo, bien évidemment, nous avons Cancale, mais nous avons aussi des bureaux d'accueil donc à Dol de Bretagne, à Combourg, et puis en saison donc à Saint-Coulon et à Saint-Suliac. Et à chaque fois que les personnes entrent et questionnent nos conseillers en séjour, donc systématiquement on leur demande leur provenance et voir un peu plus. Et tout est noté donc, et enregistré par la suite. Ça veut dire qu'on a à peu près aussi, peut-être pas les CSP, catégories socio-professionnelles, mais en tous les cas peut-être l'âge, la région, on arrive à peu près à identifier, oui, alors les départements, je vais pouvoir vous les donner aussi. Alors ce qu'on a constaté cette année, donc c'est, alors il y a eu une baisse de fréquentation par rapport aux touristes français, mais élément positif, on a eu beaucoup plus d'étrangers. Et par exemple, l'année dernière, sur juillet et août, où nous avions accueilli 38% d'étrangers, eh bien cette année, nous en sommes à 49%. Ces étrangers qui sont pour juillet et août, donc en provenance dans un premier temps d'Espagne. Ensuite, vous n'allez pas chercher le soleil en l'occurrence. Donc. Non, alors eux venaient peut-être se rafraîchir justement. Ensuite, en deuxième nationalité, ce sont les Allemands que nous avons accueillis, qui sont sur ces dernières années grandissants. On voit encore des plaques à Saint-Malo. Exactement, tout à fait, sur le territoire. Les Italiens aussi sont de retour, et puis le Royaume-Uni. Donc là, effectivement, avec l'effet Brexit et puis la Covid, ils étaient un peu moins nombreux.
Et là, donc, Royaume-Uni avec une forte augmentation, donc plus 78% par rapport à l'année dernière. Donc, ils sont de retour, ça c'est sûr. Et puis, la 5e nationalité, donc, qui ont fréquenté nos bureaux, ce sont les Belges, qui eux sont un petit peu en baisse cette année. Et ils reviendront plus qu'une fois, certainement. Ah bah j'espère bien. Oui. Alors, Jersey. Est-ce qu'on vient de Jersey à Saint-Malo? On vient de Jersey, oui. Aussi. Oui, ça arrive. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Après, c'est pas forcément ceux qui viennent le plus, mais oui, on a constaté effectivement quelques touristes de Jersey. Donc ça, c'est pour les touristes étrangers. Quand vous dites, Rosanne Henel-Réel, Royaume-Uni, c'est Angleterre ou est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est l'Écosse, l'Irlande, c'est tout Pays de réuni. Galles? Oui, tout réuni. Okay. Ouais. Mais une prépondérance d'anglais ou une prépondérance d'anglais, effectivement. D'accord. Ouais, alors Angleterre. On vient comment? En couple, en famille, plus l'été à Saint-Malo ou... Alors, on vient comment? Moyen de le savoir? Alors, en fait, c'est très variable en fonction des nationalités. Les Français, c'est quand même un public assez familial surtout à cette période-ci. On a aussi constaté tout début juillet qu'on avait beaucoup de grands-parents et de petits-enfants pour les nationalités françaises. Et puis, autrement, donc, pour les nationalités étrangères, c'est avant tout un public familial, mais on a aussi beaucoup de couples. Et puis, on a surtout en avant, et puis là, en arrière-saison, au septembre, où ce sont souvent des couples. Alors, soit des retraités. C'est moins cher aussi, les locations? Alors, ça joue aussi, bien évidemment. Les enfants sont plus scolarisés. Voilà. Donc, soit des retraités qui viennent à partir de septembre, ou des jeunes couples aussi qui viennent en arrière-saison, voilà, en amoureux, profiter de notre beau territoire. Pourquoi pas, aussi. Mais alors, quelles sont leurs demandes, Rosanne Henel-Réel? Y a-t-il moyen d'avoir une typologie un petit peu du consommateur qui est venu là en été 2024 Alors là, même chose, au sein de nos bureaux, donc systématiquement, on note leurs demandes. Et nous, parmi les premières demandes, c'est toujours le patrimoine culturel et le patrimoine naturel qui sont demandés. Donc le bâti et puis l'événementiel. Exact. Alors, dans un premier temps, patrimoine culturel, le bâti et patrimoine naturel. Donc là, on veut connaître la nature. Et puis ensuite... la région est tellement riche, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a eu de nombreuses demandes sur tout ce qui concerne les promenades, donc randonnée pédestre, mais randonnée vélo aussi. Alors légère, mais pas que. On a tout un panel de circuits sur notre territoire. Bien évidemment, on a le GR34, on a GR2PI aussi, mais on a aussi beaucoup de petits circuits. On a un pôle projet et développement au sein de notre destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, qui œuvre et qui met en place de nombreux circuits de randonnée pédestre, mais aussi de nombreux circuits de randonnée vélo. Et ça, le but, c'est de mieux connaître l'intérieur de ce vaste territoire que vous évoquiez tout à l'heure. C'est d'aller voir un petit peu les endroits qu'on ne connaît pas, insolites. Alors nous, le but aussi, le but de notre destination, de notre société publique locale, c'est de faire venir effectivement les touristes sur le territoire, mais pas que. On cherche aussi à varier les flux, à les faire découvrir aussi bien le littoral que le rétro-littoral. Et ce, dans le temps. Donc, on les fait venir aussi sur la haute saison, mais pas que. On fait aussi de nombreuses actions de communication pour les faire venir sur les ailes de saison. Oui, alors il y a le magazine Trésor que vous avez édité, dont on avait parlé lors d'une conférence de presse au Palais du Grand Large. Oui. Ce magazine, vous nous en avez rappelé la vocation, et puis il y avait des portraits aussi. Exactement. Alors, ce magazine, en fait, il est voué à faire découvrir tout notre territoire sous forme d'idées séjours et systématiquement donc on a fait une étude aussi sur le panel de clientèle qui vient sur notre territoire et on a essayé de bâtir des séjours pour faire venir donc aussi bien des couples que des familles. On a fait aussi un séjour inclusif cette année et puis est-ce que vous pouvez nous en dire davantage justement? Alors les Jeux paralympiques viennent de on a fait une simulation, donc on a fait une suggestion de séjour pour une famille qui viendrait avec un enfant en situation de handicap. Donc moteur alors là, on a fait moteur essentiellement, mais pas que. On a aussi, nous, des bureaux qui sont labellisés tourisme et handicap, donc on essaie de faire valoir. Donc non-voyants, sourds, malentendants, notamment. Oui. D'accord. Donc, pour revenir à notre magazine Trésor, on a fait différents types de séjours pour différents types de clientèle et sur différentes périodes de l'année. Donc on fait découvrir tout notre territoire justement, donc aussi bien le littoral que le rétro-littoral. Et puis on a aussi mis en avant, comme vous le disiez tout à l'heure, donc 5 portraits
de personnes, moi j'aime bien dire emblématiques du territoire, qui ne sont pas forcément connues, mais qui ont vraiment des valeurs ajoutées, un petit plus, et puis un attachement à notre territoire. Notamment une productrice d'agneaux présalés. Voilà, je pense à elle, à Sophie. Lomane Valade. Lomane Valade, qui est notre championne de voile. Voilà, une grande voileuse à seulement 17 ans. Qui a tout son avenir sportif. Exactement, elle, qui aimerait se faire sélectionner justement pour les prochains Jeux Olympiques. Et qui a eu son bac avec mention cette année. Félicitations à Lomane, si elle nous écoute. Tout à fait. Donc systématiquement, on essaie de faire valoir des portraits emblématiques du territoire, et puis aussi bien sur, là aussi, le littoral que le rétro-littoral. Je pense notamment à Zanzim, qu'on a mis en avant à travers ce territoire, qui est un auteur de bande dessinée et qui vit... Je pensais à Quai des Bulles, effectivement. À Tinténiac, voilà. Alors, Rosanne Henel-Réel, vous le dites, vous souhaitez un lissage, je ne sais pas si je peux employer ce mot-là, sur l'année, quelque part, de la fréquentation touristique. Est-ce qu'il y a encore des Brétiliens qui ont encore des endroits insolites à découvrir? Et est-ce que vous ciblez aussi ces personnes? Alors, on les cible. Des gens qui vivent sur le territoire, mais il y a encore plein de choses, de pépites à découvrir. Tout à fait. Alors, vous faites bien de me parler des Brétiliens, puisque justement, quand on regarde par département dans nos agences, c'est le premier département à venir fréquenter nos bureaux. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qui est en essor depuis notamment la Covid. Le tourisme de proximité. Tourisme de proximité. On a parlé aussi du pouvoir d'achat. Donc, on s'est aperçu aussi cette année qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient sur notre territoire et qui étaient logées en famille ou chez des amis. On met peut-être un petit peu moins de budget dans certaines choses, mais les Brétiliens, oui, restent très fervents de leur département, et il y a toujours de belles choses à découvrir ou à redécouvrir. On peut essayer de nouvelles galettes, notamment, de nouvelles crêpes au froment. Pourquoi pas. Et puis, on est un territoire aussi où on a de nombreuses animations, donc sur la haute saison, certes, mais sur notamment toute l'année. Là, notamment sur le mois de septembre, enfin les mois de septembre et octobre, on a encore de nombreuses animations qui sont proposées. Je pense notamment à la fête du Sarrasin dont vous avez parlé tout à l'heure. Parlé dans le flash, tout à fait. On va avoir les journées européennes du patrimoine aussi qui vont arriver assez rapidement. On a de très belles expos aussi à Saint-Malo, notamment celle de Lee Miller qui est prolongée. Oui, avec la sortie du biopic. Exactement, voilà, tout à fait. Nous avons aussi à Dol de Bretagne une exposition sur les pas de l'histoire, donc sur le 80e anniversaire de la Libération. Et puis on a les bordées de Cancale qui vont bientôt avoir lieu, et puis bien évidemment parmi les plus connus, Quai des Bulles aussi, où ça va revenir relativement vite. Rosanne Henel-Réel, justement, tous ces événements dont vous venez de parler, que vous venez de lister, y a-t-il une réflexion au niveau du territoire, justement, quand on met en place comme ça un événement par rapport aux dates, pour pas qu'il y ait un chevauchement d'événements? Est-ce que ça, cette transversalité de la communication, elle existe, ou est-ce que c'est encore amélioré? On peut toujours améliorer, mais oui, elle existe quand même. On essaie aussi, nous, à travers notre communication, de se baser beaucoup sur ces événements. On crée aussi quelques événements. Je pense notamment à Rendez-vous à la Malouinière qu'on a fait en avant-saison. Bien évidemment, à chaque fois qu'on lance ce type d'événement, on fait attention aux autres événements programmés sur le territoire. Oui, il y a toute une synergie, effectivement, avec tous ces acteurs du territoire qui essaient de mettre chaque jour en valeur notre territoire. Et puis, on essaye de répondre, comme je vous le disais, donc, et sur la haute saison, mais pas que, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes à venir justement sur les ailes de saison. Est-ce que les régions frontalières, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, je pense au Pays de Loire, mais aussi à la Normandie, est-ce que ce sont des grands consommateurs, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais de destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel? Oui, alors après, en première région à avoir fréquenté nos bureaux donc, sur cette saison, c'était la région Île-de-France. Donc les Parisiens restent notamment très attachés à notre territoire. En fait, on a aussi la proximité et puis la facilité, notamment avec la LGV. En deuxième, on a les Bretons, qui reste en Bretagne. Et puis ensuite, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, suivi des Pays de la Loire et ensuite des régions du Grand Est. Donc oui, on peut effectivement dire que les régions frontalières viennent sur notre territoire et ce tourisme de proximité se développe de plus en plus.
Eh ben, c'est parfait. Y a-t-il un dernier enseignement que vous souhaitez livrer aux auditrices et aux auditeurs, Rosanne et Réel? Nous arrivons au terme de Peut-être cet juste entretien. sur la durée en Oui. fait moyenne de séjour, où on s'est aperçu qu'il y avait une petite hausse par rapport aux années passées. Là, on est, alors c'est un chiffre très précis, mais à 4,38 nuits passées. Donc il y a un petit allongement en fait de la durée de séjour sur notre territoire. Et puis, peut-être aussi en termes de prévision, donc on a accès à des outils qui nous permettent de voir l'état des réservations dans les hébergements, où là, on s'aperçoit que pour septembre, ça reste assez positif. Et puis pour les vacances de la Toussaint, là, on est très en avance par rapport à l'année Oui, il y a des dernière. Réservations. Voilà. Il y a des festivals aussi. Il y a Quai Alors, des il y a Bulles des qui va avoir lieu. festivals, Il y a... et puis il y a Quai des Bulles Ouais. notamment, et puis on a aussi un week-end du 11 novembre qui va être très favorable cette année par rapport à l'année dernière. Donc là, ça tombera de mémoire un lundi. Et il fera beau. Eh bien, bien sûr. Merci beaucoup, Rosanne Merci à vous. Réel, responsable du pôle communication de Destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, où il y a encore beaucoup de pépites à redécouvrir. C'est un Brétilien qui le dit. Oui. À bientôt. À Et bientôt, bonne merci. rentrée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.